Et en fait, juste pour répondre à vos questions, parce que là, j'ai mis des questions-réponses sur Insta, mais il y a des questions que c'est trop long à répondre. Pourquoi à 28 ans, je suis toujours chez ma mère, ou 27, mais j'ai pas 27 ans, j'ai 28 ans. Parce que j'aime ma mère, tout simplement. Parce que plus tard, ce sera trop tard. Parce que j'ai pas envie de dire quand j'aurai 40 ans et que ma mère sera sur son lit de mort, à son âme, je touche du bois, que ce soit le plus longtemps possible, qu'elle me dise, qu'elle me prenne dans les bras et qu'elle me dise merci mon fils d'avoir été là pour moi. Je préfère être avec ma mère, chez ma mère, profiter d'elle, qu'elle dans un appartement célibataire, faire n'importe quoi, que ce soit Shanghai à la maison. Au moins, je profite d'elle. Et surtout parce que c'est un amour, et parce qu'elle est extraordinaire. Et parce que je préfère aller l'aider à travailler le matin, à me lever faire le ménage, plutôt que faire n'importe quoi, me lever à pas d'heure et, je sais pas, sortir, boire, faire des conneries. Et puis je suis heureux avec elle. Et ça me dérange pas de vivre avec ma mère, vraiment. Même si ça serait jusqu'à, je sais pas, 30 ans ou quoi, ça me dérange pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand je trouverai l'amour, le vrai. Ouais, je disais, le jour où voilà, je rencontrerai le vrai amour et que j'aurai un enfant, enfin des enfants, ben, en fait, je ne pourrais pas m'éloigner de ma mère. J'ai fait une erreur, mais les amis, voilà, ces dernières années, c'est que j'ai trop délaissé ma mère et pour penser ben, à moi ou à d'autres choses. Et en fait, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, votre mère, c'est votre sang. Et vraiment, faut pas laisser. C'est vraiment vos parents avant toute chose. Vraiment, je vous garantis. Et voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que, je sais pas, je suis vraiment bien de retrouver ma mère ici. Je parle doucement parce que je suis vraiment bien de retrouver ma mère ici et ça me fait du bien. Et c'est tellement un amour que voilà, quoi. Je suis vraiment heureux d'être là avec elle ici. Et non, je suis pas grandi, c'est juste que je préfère être avec ma mère plutôt qu'être dans un appartement à coucher avec plein de filles et faire venir plein de filles. Au moins, je fais venir personne à la maison et je me respecte. Et, euh, et voilà, quoi. Et dernière question, non, pour l'instant, je suis pas dans l'optique de forcément mettre en couple. Je suis pas dans l'optique de forcément mettre en couple, mais en tout cas, je sais ce que je veux. Et la prochaine femme que je veux que. C'est fou, hein, peut-être que ça va être long, mais je sais pas, je veux que ce soit la femme de ma vie en fait. Je veux qu'on ait des enfants, qu'on se marie, enfin je sais pas. Peut-être que mon passé m'a fait mûrir, entre guillemets, et je veux avancer. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis content parce que j'avance en ce moment, c'est cool, et ça, je vais mieux dans ma vie, vraiment. Il y a eu des hauts, des bas, et là ça va mieux. Je commence à être heureux, et c'est le plus important. Je suis heureux, c'est pas je commence, c'est je suis heureux, et c'est le plus important. Dites-vous les amis qu'il faut relativiser, il y a toujours pire dans la vie, il y a toujours pire. Voilà. Vous savez quoi, il y a quelques semaines de ça, j'étais au bout de ma vie, j'étais en train de crever intérieurement, et j'ai vu un SDF dans le métro qui est venu me parler, qui m'a dit salut Vivian et tout, nana, il me dit je te connais. Il me dit avant, moi aussi voilà, je gagnais ma vie, je travaillais, nanana, et maintenant j'ai perdu mon père, donc du coup j'ai fini à la rue, j'ai quitté ma femme, nanana. Et ça m'a fait un déclic, et je me suis dit, allô Vivian, tu es mal au fond de toi pour une relation amoureuse, alors qu'il y a des gens qui sont tellement plus tristes, qui sont tellement mal dans leur peau, et qui ne le montrent pas forcément. Et je me suis dit que moi, c'est égoïste de me rendre triste pour ça au final, parce qu'il y a tellement pire dans la vie. Et je reçois aussi tous vos messages des personnes qui me disent moi aussi, je suis en rupture, nanana. Les amis, allez de l'avant. Et je vous garantis qu'au début, c'est dur, mais après, je vous garantis que ça va mieux. Avec le temps, on oublie et vous vous rendrez compte que finalement, c'est la vie qu'il a voulu comme ça et c'est beaucoup mieux voilà, pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment content de vous dire que dans ma vie, ça va. Je suis heureux. Et de l'avant, et ça, vous allez bientôt comprendre, très rapidement. Et tout est cool. Voilà, là je vais passer les fêtes avec ma mère, en famille, ça va être bien. Pour le jour de l'an, vous verrez où je vais le faire. J'espère que ça va être là où je veux. Et tout est cool. Vraiment, tout va pour le mieux. Voilà. Advienne que pourra. Et voilà. Et puis juste un truc, les amis, je suis vraiment pas coach love. C'est pas parce que j'ai vécu une séparation il y a quelques temps que voilà. Mais allez de l'avant, vraiment. Faites du sport. Et vous verrez qu'avec le temps, vous oublierez. Et je vous garantis que au final, après, vous avez plus de haine. Parce qu'à travers la haine, il y a l'amour. Et il faut pas qu'il y ait de la haine. Donc voilà, allez de l'avant et je vous garantis que tout ira mieux. Et après, voilà, ça se sentira mieux sur votre vie et vous ferez plus les mêmes erreurs. Je pense que chaque relation vous permet d'évoluer dans votre vie et vous sentir mieux après. Après, c'est sûr, au début, c'est très très dur. Attention, vous allez crever. Mais au fur et à mesure, il faut le déclic qui est là. Et c'est ce déclic qui vous fera avancer, qui vous fera tourner la page vraiment. Vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vais manger des huîtres avec des crevettes et de la mayo maison. Et je vais me casser le ventre. Lidl, c'est pas cher du tout. Ah oui, tout à l'heure aussi, je tenais à dire un truc, il y a un connard. Oh, c'est Vision, le mec, il va à Lidl. Non, mais c'est une honte, mais espèce de connard. Et alors, ça fait quoi si je vais à Lidl? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. Qu'est-ce que ça fait si je vais à Lidl? En fait, ça me fait rire parce que quand on porte des montres de luxe
et qu'on les montre, on dit c'est une honte, il y a des gens qui meurent de faim et eux ils montrent leur montre. Par rapport aux gens de télé, je parle. Quand on fait attention et qu'on va dans un magasin comme Lidl ou quoi, on dit c'est une honte, ils ont de l'argent et ils font les radins. En fait, vous savez jamais ce que vous voulez. Donc voilà quoi. Donc si demain j'ai envie d'aller à Lidl parce que c'est pareil pour moi que dans un autre magasin et que c'est moins cher, je le ferai. Et c'est surtout aussi parce que ma mère elle me pousse à aller à Lidl parce qu'elle me dit c'est moins cher. Voilà. Il faut savoir que ma mère, ma famille, c'est une famille d'immigrés qui ont immigré en France, qui n'avaient pas d'argent et qui ont galéré. Donc ma mère me dit tout le temps fais attention. J'ai énormément cramé d'argent, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. J'ai cramé beaucoup d'argent dans les vêtements. En plus je ne bois pas, je ne drogue pas, donc je sais même pas dans quoi. Voilà, dans les casinos à l'époque et tout. Et je peux faire ces erreurs et c'est pour ça que j'essaie d'aller de l'avant et que j'essaie peut-être d'investir dans l'immobilier ou je ne sais pas, mais en tout cas, je peux plus cramer mon argent bêtement. C'est tout. Les belles voitures et les belles montres, voilà, c'est fini. Bon, c'est vrai que j'ai de belles voitures en ce moment, mais plus pour longtemps. Bref, là c'est les fêtes, pensez à faire du bien autour de vous, d'aider les gens. Il y a l'année 2020 qui arrive, donc il faut faire en sorte que toutes les erreurs que vous avez fait dans l'année 2019, faut plus les reproduire dans l'année 2020. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, il faut aller de l'avant. À un moment donné, on doit tous grandir. Voilà, même moi je suis le premier à dire j'ai pas envie de grandir, mais j'ai bientôt 30 ans et à un moment donné, il faut que j'aille de l'avant. Et si je le fais pas pour moi, au moins que je le fasse pour les gens qui m'aiment, genre pour ma mère ou quoi, je sais qu'elle serait fière de moi si elle se dirait voilà, enfin mon fils grandit, je peux pas montrer mon cul toute ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais aller de l'avant et voilà quoi. Donc et tout ce qui va se passer là bientôt dans l'avenir que vous allez voir, vous verrez que c'est bien pour moi, c'est cool et c'est une bonne chose. Bon, je vais aller manger, go, faut que j'aille manger des huîtres. Et aussi une question là que je réponds parce qu'il y a trop de questions et c'est trop long. Pourquoi tu te mets à fond dans le sport? Est-ce que tu fais un complexe? Est-ce que tu es mal dans ta peau? C'est pas que je fais un complexe, c'est qu'en fait, chacun a ses kiffs. Vous voyez, moi je vous dis la vérité. Quand je vois un mec à la plage musclé, non, j'ai envie de le regarder. Non, c'est pas ça, c'est que pour moi, le culte du corps, je trouve ça très très beau en fait. J'ai envie de devenir comme ça. Quand je vois des mecs balèzes ou quoi, j'ai envie de devenir balèze. Je sais pas pourquoi, mais c'est chacun ses kiffs et je veux dire, c'est pas parce que moi je dis ouais ça tue être musclé ou quoi qu'il faut l'être. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes enrobé, eh ben soyez enrobé. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes mince, eh ben soyez mince. En fait, c'est une hygiène de vie à avoir. Chacun doit être comme il a envie d'être en fait. Et voilà, c'est ça, c'est le plus important. Et si j'ai envie d'être musclé, moi c'est parce que ça me plaît, c'est parce que j'aime ça. C'est même pas pour me dire je vais plaire aux filles. Il y a une époque, c'est vrai, je faisais ça pour me dire je vais plaire aux filles, je serai mieux dans ma peau par rapport à ça. Mais maintenant c'est même pas ça, c'est que en fait je veux être bien pour moi, je veux me plaire à moi-même. Vous voyez, j'ai toujours fait les choses pour les autres. J'ai toujours été égoïste envers moi-même, à penser tout le temps aux autres. Je pense tout le temps aux autres avant moi. Et pour une fois, maintenant, je me dis, en fait, il faut que je fasse les choses pour moi. Je dis, si tu as envie d'avoir le cul en bombe, et le cul en bombe pour toi. Pas parce qu'une fille dira, putain, il a le cul en bombe. En fait, je veux faire ça pour moi. Voilà, c'est tout simplement. Désormais, je veux penser à moi. Je suis quelqu'un que, malheureusement, qui est trop généreux envers les gens. Et on se fait souvent niquer quand c'est comme ça. Et c'est pas bon. Donc maintenant, c'est simple, il faut être un peu plus un requin en fait. Donc pour l'instant je suis pas un requin, on va dire que je suis un allez on va dire un requin marteau. Voilà, un mix entre le requin et le marteau. Je suis un mix des deux. Je suis pas encore un requin, mais j'essaye d'aller de l'avant et d'être un peu plus dur. Et voilà, il faut pas tout le temps se faire niquer par les gens, c'est pas bon. Et je sais pas, on a la tête en fait. Je pense que les gens gentils ont la tête. Trop bon, trop con, le dicton vous le connaissez. Eh ben c'est ça, c'est pas trop beau, trop con, c'est trop con, trop bon, pardon, trop con. Et j'en ai marre d'être con. Donc voilà, même si des fois on dira que je suis peut-être égoïste, et ben en tout cas maintenant j'essaierai d'être moins généreux et plus égoïste pour penser à moi-même. Après attention, égoïste, je dis c'est avec certaines personnes. Demain, si je dois aider une personne dans le besoin quoi, je le ferai toujours parce qu'on a tous besoin de s'entraider les uns les autres. Et je vous dis ça parce que je le pense avec le cœur. Vraiment, je le fais pas comme certaines personnes le font. Un exemple con, moi quand j'ai un SDF, quand je donne 2 euros, enfin pas 2 euros ou des sous, on s'en fout. Je le fais pas en me disant voilà, il y a quelqu'un qui me regarde, c'est bien quoi. Je le fais en me disant Viens, fais-le pour cette personne, pense à cette personne et tu verras que ben voilà, ça te fera du bien. En fait, je vous promets les amis, ça fait du bien de se faire du bien. Et ça fait du bien de faire du bien, pardon, je vous promets. Et c'est pas du bien en disant regardez, Vivian et des SDF, pour qu'on se valorise. Non. Un exemple con, des fois quand je parle avec des SDF et que je parle avec eux, qu'à la fin ils me disent merci d'avoir montré que j'existais, merci de m'avoir parlé. Eh ben, je vous promets qu'intérieurement, ça me fait du bien de faire des bonnes actions, ça fait du bien. Voilà, bon, je vais manger, ça fait 15 fois que je l'ai dit. Je vous fais des bisous. Bonne soirée!